ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec la présentation du nouvel album qu'on va faire à partir de demain ensemble. C'est un album rapide, vraiment rapide. On va avoir que 2 tutos, pas plus. Et c'est un album sur la thème automnal. Du coup, pour réaliser cet album, moi j'ai utilisé un bloc 30-30 de la collection Autumn Beauty de la marque Craft O'Clock et quelques papiers du bloc 20-20, mais vraiment pas beaucoup, juste quelques-unes. 3 ou 4 maximum, pas plus. Du coup, vous pouvez faire sans le bloc 20-20 si vous laissez quelques places photo sans papier. Vous mettez que le papier basique et c'est tout. Vous ne mettez pas de papier à motif. Sinon, vous avez besoin d'un bloc 30-30 et un bloc 20-20. Mais bien sûr, vous n'utilisez pas tout. Après, bien sûr, vous pouvez faire le projet avec n'importe quel papier. Et là, par exemple, si vous prenez un bloc action, vous avez besoin juste d'un seul bloc, pas plus. Moi, c'est ça que j'ai utilisé. Et il me reste quelques chutes de bloc 30-30. Et bien sûr, après, c'est des chutes de blocs et des feuilles de bloc 20-20 qui me restent encore. Je pense qu'on peut faire encore un album comme ça, facile, mais en taille un peu plus petite, pas aussi grande comme celui-là, en hauteur je parle. J'ai utilisé des papiers blancs. Ça, vous avez besoin d'une dizaine de papiers, pas plus, parce que c'est pour faire les espaces photos. Ça aussi, c'est en fonction de comment vous coupez le papier. Et moi, j'ai utilisé du papier marron comme ça de la marque Canson. Et il fait un grammage de 185 grammes. Vous pouvez utiliser n'importe quel papier marron que vous avez. C'est pas besoin d'avoir la même marque comme moi. Moi, j'ai pris celui-là parce que j'avais celui-là. Après, si vous voulez pas faire dans les mêmes tonalités, ça aussi, vous pouvez changer. Il n'y a pas de souci. Et là, je pense que j'ai utilisé, je vous dis tout de suite combien de papiers j'ai utilisé. Le papier marron, j'ai utilisé 13 papiers, on va dire 15 pour faire un petit nombre arrondi. Mais c'est vraiment en fonction de comment vous coupez les papiers aussi. Du coup, ça c'est pour le papier marron. J'ai utilisé des strass comme ça, qui viennent d'Action, c'est les dernières qu'ils ont sorti. C'est pas du strass, c'est plutôt des comme les Animal Dot, quelque chose comme ça, mais avec des paillettes. J'ai utilisé pour faire de la déco, j'ai utilisé 7 paquets et 7 paquets. Celui-là, au final, j'ai pas utilisé, mais j'ai utilisé les deux. J'ai utilisé cette pochoir aussi de la marque Stamperia pour faire des petites décos sur certaines pages. C'est pas obligatoire, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire pareil, il faut juste avoir un pochoir. J'ai utilisé que cette motif qu'il est là, avec les petites cercles. J'ai utilisé cette perforatrice aussi qui vient de la marque Craftelier pour faire des étiquettes comme ça, pour faire les tirettes des cartes photos. Je vous montre juste après. J'ai utilisé cette perforatrice de la marque 25 Creative pour faire les coins des photos. Au niveau de tamponnage, j'ai ramené tout ce qu'il faut ici à côté de moi pour vous montrer tout ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé plusieurs tamponnages pour avoir les sentiments comme ça en français. Après, ça aussi, c'est pas obligatoire d'avoir les mêmes tamponnages que moi. Juste, il ne faut pas prendre des die-cut ou n'importe qu'est-ce que vous voulez pour avoir des petites étiquettes comme moi. C'est juste ça, si vous voulez mettre, bien sûr. Sinon, vous mettez rien du tout. D'où cette planche, j'ai utilisé celui-là et celui-là. J'ai utilisé celui-là de la marque Scrap Didi. J'ai utilisé celui-là, Balade en air de la marque Variation Créative. J'ai utilisé celui-là, Bonheur Scrap Didi. J'ai utilisé celui-là, Toujours suivre ses rêves Scrap Didi. J'ai utilisé cette feuillage Scrap Didi. Et celui-là, toujours Scrap Didi. Ça, c'est pour les tamponnages. Mais comme j'ai précisé, c'est pas obligatoire d'avoir les mêmes. C'est juste si vous voulez utiliser des tamponnages. Ou sinon, pourquoi pas direct des die cut avec les sentiments. J'ai utilisé cette cire comme ça de la marque Stamperia. La couleur, c'est métallique pink. C'est juste pour faire des petites touches métalliques sur les die cut. Ça aussi, c'est pas obligatoire, c'est comme vous voulez. J'ai utilisé les deux Distress Oxide. Celui-là et celui-là. Je vous montre tout de suite pour pas dire mal le nom du pad. Vous avez celui-là. Et celui-là aussi. Pour ancrer et faire le design de certaines découpes.
Et après, tout le reste que j'ai utilisé, c'est les découpes du bloc de la marque Craftelier et aussi certaines découpes que j'ai fait avec des dies. Ça aussi, c'est en fait c'est des feuillages, des choses comme ça. Ça aussi, c'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser n'importe quel feuillage. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment exactement les mêmes découpes que moi. C'est comme vous voulez. Et pour finir, en fait, j'ai utilisé les deux marques Versafine Clair pour tamponner tous les mots. Voilà, j'ai utilisé celui-là feuille morte et celui-là glande, les deux. J'ai utilisé la même entonnoir aussi pour tamponner les espaces photos. Et j'ai utilisé cet tampon qui vous le trouvez sur la boutique Brico Scrap. En tout cas, vous avez comme d'habitude le lien de la boutique dans la barre de description. Je vous mets le lien de tamponnage aussi. Mais tous les produits qui sont là, que j'ai utilisés, vous pouvez les trouver sur la boutique Brico Scrap. Sauf cette perforatrice qui vient de la marque Craftelier. Le reste, vous trouvez tout sur la boutique Brico Scrap. Et j'ai utilisé les 3 Stiggles aussi. Le Christmas Red, le Diamond et le Sunset. Tous les 3, vous les trouvez sur la boutique Brico Scrap toujours. Même j'ai montré dans mon dernier haul, je pense. Quelque chose comme ça. Et pour finir, pour réaliser la structure, vous avez besoin de cette kit. En tout cas, moi, j'ai utilisé cette kit de la marque We Are Memory Keepers. Vous le trouvez sur la boutique Brico Scrap toujours. Moi, j'ai utilisé celui-là, mais vous pouvez faire son aussi. Mais pour faciliter, c'est vrai que c'est bien d'avoir un kit comme ça pour faire les rules comme ça. Voilà, du coup, l'album, il se présente comme ça. Ici, j'ai mis le mot Autumn Mood, qui vient du bloc qu'il y avait sur la couverture. Ici, j'ai réalisé une découpe et j'ai mis un papier qui était embossé à froid. Ça fait longtemps que j'avais ce papier embossé dans ma pièce. Du coup, là, c'était le moment parfait d'utiliser. Ici, sur le contour de la découpe, déjà, première fois, j'ai mis du Distress et après, j'ai mis la cire de Stamperia. Et ici, le fond aussi, j'ai fait avec la Distress. Tous les petites gouttes qui sont là, c'est les petits produits que j'ai montré de Action. Et ici, c'est juste plein de découpes que j'ai superposées. Et j'ai mis des touches de Stiggles un peu partout. Voilà, comme ça, ça fait, ça brille en fait. L'album, il mesure comme ça 22 comme ça, et comme ça il mesure 16 avec une tranche de 4 et on a 3 livrets à l'intérieur qui sont cousus. Et là j'ai mis des petites bijoux comme ça et le dos il est tout simple comme ça. À l'intérieur il se présente comme ça. Franchement moi je l'adore, j'ai adoré de travailler cet album. Je veux enlever le tapis comme ça ça se voit un peu mieux et je veux zoomer un peu pour vous montrer vraiment l'album comme il faut. Ici, sur la première couverture, on trouve une pochette. Ça, il vient de blocs où on a plein de choses à découper, en fait, pour faire aussi des junk journal. Mais, si vous n'avez pas le bloc, c'est le bloc 15-30, vous pouvez très bien faire une pochette avec les papiers. Il n'y a pas besoin, pour ça, je n'ai pas montré, parce qu'il n'y a pas besoin. C'est juste, vous prenez une papier et vous faites une pochette, tout simplement. Là, j'ai réalisé une petite composition. Et là, j'ai mis, dans des petits endroits, j'ai mis des Stiggles. Et ici, pareil. Voilà, des petites touches, des paillettes, comme ça, ça sort un peu plus en évidence. Et là, on a juste simplement un livret pour mettre 4 photos. J'ai rien mis sur le livret parce qu'en fait, la page, ça suffit elle-même. Et ça coupe. Ça coupe et c'est beaucoup plus joli. Comme ça, on met direct la photo et ça va être parfait. Je vous montre encore une fois. Voilà. Sur la première page, il est vraiment décalé l'album. Les pages sont différentes. Sur la première page, ici, on a un petit mot ici avec un feuillage et des petites touches de Stiggles. Et là aussi, une petite composition avec de la déco. Et ici, on ouvre et on trouve 2 places photos, 10-15. Sur ce côté, là, on a une petite composition. Et sur ce côté, on trouve 2 places photos 10 sur 7,5. Là, on trouve un place photo 10-15 et la petite déco avec la composition et avec les petites touches des paillettes.
Moi, je trouve que ça fait tout l'effet. Sur cette page, on trouve deux places photos, un de 10 sur 7, un de 10 sur 10 avec une petite découpe ici. Et là, on trouve un grand espace photo 13-18 et ici en dessous, il n'est pas collé entier pour avoir la possibilité de cacher encore des places photos et on a des places photos 9-13. Et j'ai mis ici la petite languette, comme ça on sait qu'il a derrière, on trouve caché une petite place photo. Voilà. Et ici, une petite déco. Avec bien sûr les petites touches de paillettes. Sur ce côté, on trouve tout simplement un place photo 10, 7,5 et ici j'ai rien mis parce que j'aime beaucoup la déco qu'il y a déjà sur la page, j'ai mis juste dans mon automne. Ici, grand espace photo 13-18 et j'ai laissé direct le papier marron pour couper un peu parce que là, le papier il est assez chargé avec la déco qu'il a déjà sur le papier. Juste, j'ai fait une petite déco ici avec un petit mot et bien sûr les petites touches de Stiegels que j'aime beaucoup. Sur cette page, ici on trouve avec la languette, on ouvre un grand double place photo et ici une petite composition, vraiment toute petite, juste avec un sentiment. Là, on a une pochette et une petite composition et derrière on trouve deux places photo 13-18. Ici, toujours une pochette. Là, on trouve un livret toujours pour 4 photos 10-15. Et sur cette page, j'ai joué un peu avec le pochoir. Et ici, on a une petite déco. Et ça, on va la mettre ici. Là, sur cette page, on ouvre ici et on trouve deux espaces photos avec une petite déco ici en bas. Voilà. Et là, si on va tirer, on trouve derrière, derrière cette double carte, on trouve encore un livret pour mettre une photo 10-15 et ici deux photos 10-7,5. Et ça, il vient cacher ici, derrière notre grand livret. Et toujours, avec la languette, on sait qu'ici, il faut tirer pour sortir les photos. Sur cette page, on trouve un place photo avec des petites décos, toujours des petites touches, des paillettes, comme ça. Sur cette page, toujours juste un tout simple ici mot avec une feuillage parce que la page il est assez chargée et des espaces photos. Sur cette page, petite composition et deux places photos 10 sur 10, pardon. Voilà. Et cette page, juste une place photo parce que la page, ça suffit elle-même. Je voulais aussi laisser des pages comme ça parce que j'aime beaucoup les pages où on a cette jolie déco. Sur ce côté, là, on a cette jolie composition. Et ici, on a un grand espace photo ici et un grand espace photo ici. Sur ce côté, on a juste un seul espace photo avec cette découpe. On tourne, ici on trouve cette fois-ci une photo 10 sur 10 avec une petite composition. Et encore une fois, cette magnifique page avec juste une seule photo 6-9. On a la possibilité de mettre plusieurs photos de tailles différentes. Ici, on trouve un grand espace photo, double grand espace photo. Ici, un petit espace photo et le papier, ça suffit elle-même. Et comme ça, ça fait un rappel parce que sur tous les deux côtés, on a presque la même composition des fleurs. Ici, petite déco ici et j'ai utilisé des chutes de papier. J'ai utilisé cette grande chute ici et une petite ici, mais ça fait un joli rappel avec les deux. Et avec la composition, on ne voit même pas que c'est découpé et c'est deux papiers différents. Ici, toujours petite composition avec un espace photo. Et toujours, j'ai utilisé des chutes de papier. Là, c'est une chute de papier. Ici, c'est une chute de papier. Et là, comme j'ai fait la composition, il n'y avait pas besoin de mettre de papier. Voilà. Ici, on a un place photo 10-15 et une petite composition. Et pour finir, ici, on trouve un place photo ici, un grand espace photo sur ce côté aussi. Et ici, c'est libre à vous quelle place photo vous voulez mettre. Voilà, je vous dis tout de suite combien de photos on peut mettre à l'intérieur. Et à partir de demain, on va commencer les tutos.
Dans cet album, on peut mettre un minimum de 50 photos. Franchement, moi, j'ai adoré de travailler cette collection et cet album comme ça, où c'est un album vraiment simple, où on joue vraiment beaucoup sur la déco de tout l'album. Et vraiment, j'attends que vous me disiez si ça vous plaît des albums comme ça, qu'on va faire aussi des albums comme ça à partir de maintenant. Parce que moi, j'ai adoré et j'ai plein des idées dans la tête. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. À partir de demain, on va avoir les tutos. Il n'y a que deux tutos, du coup, ça va être quelque chose assez rapide. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.